Bienvenue à quelques minutes avec Dieu aujourd'hui et je suis ravi de vous retrouver encore autour de la parole de Dieu aujourd'hui. Notre thème d'aujourd'hui c'est vivez par la foi et non par la loi. Oui, je sais que certains seront quand même un peu tiqués de ce que je viens de dire. Vivez par la foi et non par la loi. Surtout les chrétiens, ils savent que nous avons été appelés à une vie par la foi et non par la loi. Vous savez, dans l'Ancien Testament, dans l'Ancien temps, Dieu gérait avec le peuple d'Israël sur la base des principes de la loi. D'accord? Et le principe de la loi repose sur l'obéissance. D'accord? Je vais vous lire une écriture dans le livre d'Exode, le chapitre 19, le verset 5. La Bible dit, « Maintenant donc, si vous obéissez à ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous serez aussi d'entre tous les peuples mon plus précieux joyau. » D'accord? Donc, si vous obéissez à la loi, gloire à Dieu, si vous gardez mon alliance. Donc, la loi est basée sur l'obéissance. Et vous savez, aujourd'hui encore, nous voyons beaucoup de chrétiens essayer d'obéir, d'accord, à la parole de Dieu. C'est une bonne chose, d'accord? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, la Bible nous l'a dit. C'est vraiment une bonne chose. Mais nous sommes appelés à une vie par la foi qui est différente de la vie par la loi, par l'obéissance. La foi, je vous lis quelque chose dans le livre de Romains, le chapitre 1, le verset 17, la Bible dit, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Hébreux, le chapitre 11 et le verset 6 dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il est impossible de lui être agréable. Je vous lis encore dans le livre de Galates, le chapitre 3, le verset 11 et 12. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi. La loi ne procède pas de la foi. La loi procède différemment de l'obéissance. Je venais de vous le dire. La Bible dit que dans le Nouveau Testament, après que Christ soit mort, la Bible nous appelle à une vie de la foi. Ça veut dire que toute chose, la monnaie d'échange dans le royaume, dans la vie chrétienne, la monnaie d'échange, c'est votre foi. Vous vivez par la foi. Par la foi, vous pouvez tout avoir. Vous pouvez tout faire. Vous pouvez tout être. Par la foi, dans le royaume de Dieu. La monnaie d'échange, ce qui est commun avec les enfants de Dieu, c'est la foi. La clé pour ouvrir, débloquer toutes choses dans la vie chrétienne, c'est votre foi. Donc, la Bible dit, regardez, la Bible dit que vous êtes saints. Qu'est-ce que vous faites? Vous répondez à cela par la foi. Vous acceptez cela. La Bible dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on n'a pas encore vues. Vous voyez, la Bible dit ça. Peut-être que votre vécu vous dit le contraire. Peut-être que votre entourage vous dit le contraire. Peut-être même que votre corps vous dit le contraire de ce que la Bible dit. Mais vous répondez par la foi et vous dites, je suis ce que la parole a dit de moi maintenant. Je vis cette réalité maintenant. Je suis cette réalité maintenant. Je possède cette chose maintenant. Par la foi, vous répondez. Vous vivez chaque jour. Vous vous levez. Vous êtes un homme de foi. Vous vivez par la foi. Vous êtes rempli de foi. Vous savez que vous savez que c'est comme ça, que c'est la réalité de votre vie par
parce que vous vivez par la parole de Dieu. Votre vie vient de la parole. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Christ, vous vivez sur cette base. Alors, vous allez plaire à Dieu. Vous n'essayez pas de plaire à Dieu, mais vous vivez pour plaire à Dieu. Vous vivez simplement la parole et alors vous plaisez à Dieu. Dans votre esprit, vous plaisez à Dieu. Vous savez que vous plaisez à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Votre vie est par la foi et non par la loi. Que Dieu, n'est-ce pas, vous bénisse.